Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 11 août et comme tous les vendredis de l'été, c'est votre grand rendez-vous, les estivales. Il est actuellement 8 heures du matin et vous le voyez derrière moi, la place de l'hôtel de ville est vide, mais dans un peu plus de 10 heures, elle sera piétinée par des centaines de visiteurs. Mais avant ça, une grosse machinerie doit se mettre en place. Savez-vous comment on organise un tel événement? Et bien pour cela, nous avons plongé toute la journée avec les équipes qui vont vous permettre de passer une bonne soirée. Les coulisses des estivales, c'est tout de suite sur RTV. Toutes les équipes ne sont pas encore arrivées, alors je me suis dirigé dans l'espace culturel et plus particulièrement en cuisine où l'odeur est bonne et j'y découvre Lucie. Bonjour Lucie. Bonjour, Alors là exactement tu fais quoi? je fais un petit bœuf carotte pour l'équipe à midi et pour les artistes de ce soir sur les estivales. Alors quel est ton rôle exact pour ces estivales? Alors moi je viens le matin, je prépare le café, je remplis les frigos, je prépare les friteuses, tout pour que ça se déroule bien aux estivales ce soir. Eh ben bonne continuation, bonne cuisine et on se retrouvera ce soir. D'accord, salut. Je suis avec Olivier, coordinateur de ces estivales. Alors bonjour Olivier. Bonjour. Alors la difficulté d'organiser un tel événement. La difficulté, je dirais depuis 2003 qu'on organise les estivales, ça se passe, toute l'équipe est bien rodée. La difficulté, c'est la décision de maintenir ou pas, comme aujourd'hui par exemple, la manifestation quand le temps est incertain. Donc on est en route depuis 8 heures. C'est vrai que si à 14 heures ou 17 heures on essuie une averse, voilà, c'est toujours compliqué un peu de prendre cette décision, d'annuler ou de maintenir la manifestation. Mais je dirais autrement, de façon générale, il n'y a plus de difficultés. Ça fait voilà, une quinzaine d'années maintenant qu'on s'attache à animer les vendredis soirs et l'équipe est bien rodée. On a toutes les infrastructures et tout le matériel pour travailler dans de bonnes conditions. Alors une équipe bien rodée, combien vous êtes exactement à cette organisation? Je dirais qu'on doit être à peu près une quarantaine de personnes. Alors c'est évidemment les gens qui travaillent à l'Office municipal de la culture, à la maison de l'enfance, qui animent les stands de restauration, de buvette. Il y a évidemment les services techniques qui œuvrent dès 8 heures le matin et qui reviendront demain matin dès 8 heures pour remballer la fête. Les services techniques, donc les agents de sécurité, la police municipale, voilà, et puis quelques bénévoles et quelques jobs d'été, jobs jeunes. Donc ça avoisine les 40 personnes auxquelles il faut rajouter toutes les associations qui tiennent également les stands de restauration, de buvette et de pâtisserie et qui, eux, sollicitent les bénévoles des clubs sportifs ou de leur association. Alors on le voit actuellement, ils sont en train de monter la scène. En quelques mots, comment que ça se passe toute la journée sur l'hôtel de ville? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, la première des choses, effectivement, c'est toute l'installation technique pour accueillir les associations et l'orchestre. Donc là, une grosse partie, c'est le montage de ce carpodium devant lequel on va déployer une piste de danse. Donc là, c'est la partie, je dirais, la plus lourde à installer. Après, donc les stands qui permettront aux associations d'installer leur petite cantine provisoire. La seconde partie, c'est qu'une fois que les stands sont montés, il faut les alimenter en électricité. Et puis la dernière chose, c'est l'installation des tables et des bancs pour accueillir les spectateurs. Et bon, on se revoit tout à l'heure pour savoir si la fête est maintenue. Oui, bon, on croise les doigts, mais ça devrait le faire, ouais. À tout à l'heure, bonne continuation. Tristan, je vois que tu es avec des tentes. Qu'est-ce que tu fais exactement? Donc là, on prépare les tonnelles pour les différentes associations, pour installer différents snacks et différentes structures et animations qui vont animer les estivales de Ronva ce soir. Alors je vois que tu as une feuille aussi dans tes mains. C'est quoi exactement? Alors c'est le plan qu'on nous donne chaque vendredi, qui peut être différent en fonction des vendredis. Alors, on a par exemple tous les plans, ce qu'il faut installer pour les différentes associations. Et on a aussi les différents matériels qu'ils ont besoin au fil de leur soirée. Et nous, on installe tout et on range tout le lendemain matin. Ça va vous prendre combien de temps à peu près?
Généralement, ça nous prend la journée jusqu'à 14 heures. Donc on passe, nous les jeunes qui travaillent aussi pour les jobs d'été, on est 5 et on passe la journée ici à tout installer et à tout préparer pour le soir. Et le matin, vous revenez très tôt. Exactement, et on remballe tout, c'est ça. Eh ben, bon courage, bonne continuation. Jérémy, vous êtes en train de faire quoi là actuellement? On tire les câbles pour les alimentations des différents stands. Ça fait combien de câbles exactement pour les estivales? Combien de câbles? Kilomètres de câbles. Ah, ça je peux pas dire, jamais compté quoi. Et beaucoup. Ouais, il y en a pas mal. Plus il y a de stands, plus il y a de câbles. Plus il y a de friteuses ou de frigo, plus il y a de câbles. Et ça vous prend combien de temps à tirer tous ces câbles? Ça dépend des fois, on va dire 2, 3 heures, 4 heures maximum dans les plus grosses soirées quoi. Bah merci bien, bonne continuation. Alors Lucas, désolé de te déranger quelques instants. Je vois que depuis tout à l'heure, ça fait plus d'une demi-heure, vous êtes en train d'installer des plaques. Ça consiste à quoi exactement? Ça consiste à installer la piste de danse en fait pour ce soir. Et du coup, d'abord on doit mettre toutes les bouts de ferraille droits. Et ensuite on met des plaques. Mais des fois il y a quelques problèmes parce que vu qu'elles sont pas droites, il faut forcer un petit peu et c'est assez compliqué quoi. Il y a combien de mètres de mètres carrés de piste de danse, tu sais ça? C'est 8 sur 7. Ouais. Grande piste. Ouais. Bah, bonne continuation. Il est 13h ici sur la place de l'Hôtel de Ville, quelques gouttes viennent de tomber, pas quoi décourager les équipes qui sont actuellement en train de finir d'installer les tables et les bancs et non plus d'annuler ce 5e estival. La météo sera-t-elle avec les organisateurs? Affaire à suivre. Je suis actuellement avec Jordi, bonjour. Bonjour, Alors, je vois que vous avez un accent, vous nous venez d'où hein? de Barcelone. Barcelone, jusqu'à ici, Romba. Jusqu'à ici, oui. On travaille pour toute l'Europe aussi, et quel côté du monde. Alors vous êtes la programmation de ce 5e estival. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer aux spectateurs? C'est un spectacle, on va dire pas bizarre, mais différent. Qu'on travaille avec les mains, mais les mains chinoises, mais horizontales. Et en fait, une réflexion un petit peu de la vie, de la chose quotidienne aussi, que tout le monde il y a quelque chose qui sent et qui se regarde, parce que c'est comme un miroir, tu sais, c'est un spectacle. Mais il n'y a pas de langue, il ne parle pas, c'est toute la musique, les mouvements et les sentiments.
Il est 18h20, la pluie vient de s'arrêter, de quoi maintenir ce 5e estival. Vous le voyez derrière moi, les premiers visiteurs arrivent tout doucement. Je vous le cache pas, il fait froid et le ciel est menaçant. On va scruter ça de très près et quant à moi, je continue de vous faire découvrir les derniers préparatifs de ce 5e estival. Vous vous êtes sûrement déjà restauré ici sur les estivales, que ce soit avec l'OMC, les clubs ou les associations rombasiennes, et nous allons directement à leur rencontre. Bonjour Philippe, excusez-moi de vous déranger quelques instants, bonjour. Bonjour. Alors avant tout, quelle association, quel club vous représentez ce soir? C'est l'UL Romba, le club de foot de Romba. C'est une association qui s'appelle Équilibre et Mémoire, la santé par le sport. Boxing Club Romba. Qu'est-ce que vous allez pouvoir proposer? Alors je vois que vous avez des saucisses sur le barbecue, des frites je présume. Oui, on a des bonnes saucisses blanches, on a des merguez et on a des frites. Et des brochettes, pardon. Des bonnes brochettes que ma femme a préparées, bien sûr. Au fil du temps, on s'est aperçu que nos tartes au fromage avaient un franc succès. Donc cette année, on est arrivé en force avec nos tartes au fromage et du coup, le temps n'est pas de la partie. Alors on se retrouve un petit peu coincé, mais ça fait rien, on va faire avec. On l'a vu, les conditions météorologiques sont pas totalement bonnes. Est-ce que vous allez penser que c'est une bonne soirée ou pas? Bien sûr, je pense. Nous sommes toujours optimistes. Toujours optimiste? Bah oui, bien sûr. Comme je ne me sens jamais prise au dépourvu, j'ai commencé déjà à faire de la vente par téléphone. Alors j'en ai déjà vendu 4 ou 5 par téléphone, ce qui fait qu'il en restera nettement moins pour ce soir. Mais je vous invite à venir acheter et manger de la tarte au fromage. C'est que de la tarte maison, hein. Enfin quand je dis maison, ce sont les dames qui préparent. Il y aura quand même du monde qui va venir, mais pas autant que si on aurait le beau temps, quoi. Donc on va croiser les doigts. Alors Lucie, on te retrouve. Désolé de te déranger quelques instants. Alors là, tu fais quoi exactement? Je fais des hamburgers là. Alors, ça représente à peu près combien d'un sandwich sur une soirée par exemple? Une soirée à peu près 320-350 sandwichs. Tout confondu. Merguez, blanche, steak haché et à peu près 75 kg de frites par soirée. Alors là, on l'a vu, la météo n'est pas tellement favorable. Est-ce que il y aura autant de sandwichs que d'habitude ou pas? Non, je pense pas, non. Non. On espère que la semaine prochaine, ça sera mieux. On mange, on boit ici aux estivales, mais il faut bien se dégourdir les jambes. Et pour cela, c'est avec Jean-Pierre et toute son équipe. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. C'est avec vous jusqu'au bout de la nuit qu'on va pouvoir danser, c'est bien ça? Alors jusqu'au bout de la nuit, c'est un grand mot, mais en 23h grand maximum. Et donc l'orchestre des dancing avec un répertoire de valse, marche, tango, musette avec du Madison, du rock'n'roll pour tous les amateurs de danse. Alors on le voit, la piste est un peu mouillée, mais ça va peut-être pas... Il y aura quand même du monde. On espère que les gens vont se décider parce que voilà, le temps devrait se calmer. Il devrait faire meilleur ce soir. Merci. Voilà, bonne soirée. Valentin, qu'est-ce que tu fais? Ah bah une petite pause, hein. Depuis ce matin 7h30, je me suis rendu au stand de la maison de l'enfance pour prendre quelques confiseries. Hein. Bon, 5 minutes alors. Ouais, 5 minutes. Et je reviens, à tout de suite. Je suis actuellement avec Lionel Fournier, maire de la ville de Romba. Bonjour monsieur Fournier. Bonjour. Alors là ce soir la météo n'est pas avec nous, mais les estivales ça reste un moment convivial pour les Rombasiens. Absolument. Aujourd'hui le temps n'est pas avec nous. Jusqu'à présent tous les vendredis on était passé entre les gouttes. Il faisait beau, il y avait du soleil. Aujourd'hui c'est un peu la dèche, il a plu à 17h, le soleil n'est pas là, il fait 16 degrés. Mais c'est dans les moments difficiles qu'on voit les courageux qui sont là. Et aujourd'hui il faut respecter cette ambiance et cette atmosphère de tous les vendredis soirs du mois de juillet et du mois d'août. Et effectivement, les estivales sont un succès depuis quasiment 15 ans. Et je crois que c'est important de continuer, même lorsque effectivement le temps n'est pas de la fête aujourd'hui. Alors ça fait 15 ans que c'est un succès des estivales. Est-ce qu'on peut déjà donner rendez-vous aux Rombasiens pour une 16e édition peut-être? Absolument. Je leur donne rendez-vous pour la saison 2018 parce que effectivement c'est une réussite. Les gens viennent, c'est une manifestation populaire, accessible à tous
Et lorsqu'il fait beau, c'est vraiment un lieu de rencontre où le premier vendredi, il y avait 1300 personnes. Et puis après, 700, 800, 900. Et donc ça marque l'esprit des Rambasiens. En fin de semaine, en plus, c'est un aspect festif puisque c'est le début du week-end. Et je crois que les gens sont demandeurs effectivement de ces moments de festivité, mais aussi de rencontres et tout simplement de se rencontrer, de dialoguer et puis de se sentir bien. Eh ben, le rendez-vous est pris. À l'année prochaine. Merci bien. 2018. Les estivales n'auront pas duré longtemps, il était un peu plus de 21h et la pluie vient de gâcher cette soirée. Mais les estivales, c'est pas réellement fini. Maintenant, place au démontage. Les équipes travailleront tard ce soir et tôt demain matin afin de tout démonter. Et il y a du boulot. La 6e et la dernière des estivales de cette saison, c'est vendredi prochain à 18h30 sur la place de l'Hôtel de Ville. D'ici là, à la prochaine et bonne soirée.